Bonsoir à tous, il est 19h30, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 1er avril. Pas de nouveaux cas de Covid-19 ce mercredi. La Calédonie est toujours en confinement. Alors comment assurer la continuité du service public à chaque commune? Sa réponse, vous verrez qu'à Poum, la livraison d'eau potable est assurée pour les administrés. Les restaurants de la capitale entament leur 14e jour de fermeture contrainte. Le secteur est en berne sur l'ensemble du territoire. C'est tout un pan de l'économie qui est paralysé. Avec nous ce soir, Yann Lucien, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Autre titre ce soir, l'enseignement. Continuité pédagogique oblige, les établissements scolaires s'organisent pour les élèves non connectés. Exemple à Dimbéa au collège Francis Carco de Coutiot ce matin, distribution des devoirs aux parents d'élèves. Voilà, je vous le disais, pas de nouveaux cas de coronavirus ce mercredi, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement aujourd'hui. On compte donc toujours 16 cas de personnes atteintes par le Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. L'une d'elles est toujours en réanimation. On compte également 23 personnes placées au centre de quatorzaine de Coutiot. Voilà, lors du point presse du gouvernement aujourd'hui, l'exécutif a annoncé qu'un conseil scientifique se réunira demain, jeudi 2 avril, pour faire un point précis sur le confinement strict de la population et son éventuelle prolongation. Autre point, le gouvernement a saisi l'Observatoire des prix et des marges pour faire un point sur l'évolution des prix en cette période de confinement. Voilà, et puis cette question, comment assurer la continuité du service public en ces temps de confinement? À chaque commune, sa réponse. À Poum, la mairie reste ouverte au public uniquement le matin. En revanche, la livraison d'eau potable est assurée pour les administrés qui en ont besoin. À Poum, Brigitte Wab. Une fois le camion citerne rempli de ses 24 000 litres d'eau potable, Jorgan va livrer 2 clients qui habitent au lieu-dit Mayou. Un lieu qui se trouve sur la partie est de la commune, en face de l'îlot Balabio. C'est une quinzaine de familles qui vivent ici, dont Angèle Fadom, confinée chez elle car l'hôtel où elle travaillait a fermé. J'ai payé le camion d'eau il y a une semaine de ça. Du coup, tu es contente là qu'ils viennent vous livrer? Oui, je suis contente parce que comme ça fait 2-3 jours, on n'a presque plus d'eau. Donc et là, je vois que la mairie a livré le camion. En tout, c'est 4000 litres d'eau qui sont ici livrés. Une grande partie est consacrée aux besoins quotidiens et une plus petite partie à l'arrosage. Jorgan déverse le reste de sa citerne dans une plus grosse cuve qui dessert plusieurs maisons. Un service qui doit se poursuivre même en temps de confinement. Le grand problème de Poum, le grand problème majeur de la commune de Poum, c'est l'eau, la ressource en eau. Je dis bien la ressource en eau potable. Aujourd'hui, on est obligé de le ravitailler un camion avec des véhicules de la commune. C'est vrai qu'il y a une grande partie qui avait déjà le réseau AEP, mais il y a des parties comme des endroits comme Mayou, puis il y a des endroits qui ne sont pas carrément, on va dire, le réseau AEP. On est obligé de le ravitailler un camion. La mairie est ouverte au public uniquement en matinée. Les services techniques sont fermés et n'assurent que les urgences. La poste est également ouverte que le matin, tandis que le dispensaire reste ouvert aux horaires habituels, mais avec un dispositif adapté. Voilà, et on reste dans le Nord. Cette information publiée sur le site de nos confrères des Nouvelles Calédoniennes. À Koné, 3 véhicules ont été incendiés devant le collège dans la nuit de lundi à mardi. Une enquête est en cours. La piste criminelle est privilégiée. Et puis ce communiqué de l'OPT. L'OPT qui constate une recrudescence d'actes d'incivisme sur ses agents mobilisés sur le terrain. Des actes de vandalisme également sur ses équipements. L'OPT qui assure la continuité du service en agence en appelle au civisme de chacun afin que ces pratiques inacceptables cessent. Fin de citation. Économie à présent, les quelques 90 restaurants de Nouméa entament aujourd'hui leur 14e jour de fermeture contrainte. Plus aucune rentrée d'argent, mais ils ont dû payer leurs employés, même en chômage partiel. Une mesure qui les inquiète car la plupart des établissements n'ont pas la trésorerie suffisante pour avancer ces salaires à leurs employés. Antoine Le Teneur et Nicolas Fasquelle. Il a fallu même déménager toute la terrasse, tout rentrer dedans. Tout, même la bagnole, on l'a soulevé, on était 7, 8, on a tout mis dedans. Voilà, quoi, on essaie de faire un petit coup de propre, peinture, tout ça. Il n'y a que ça à faire, il n'y a rien d'autre à faire. Attendre et perdre de l'argent. Il n'y a que ça à faire en effet pour la plupart des restaurateurs.
Ces deux-là ont déjà liquidé tout leur stock de nourriture fraîche et au 14e jour d'arrêt imposé de leur activité, ils ont pour la plupart mis en chômage partiel leurs employés. Et même si certains trouvent encore à s'occuper, d'autres sont très inquiets pour leur avenir. On est complètement à l'arrêt depuis le 19 mars. Et par rapport à ça, on ne sait toujours pas comment on va être rémunéré. Si des fois il y aura des gens qui perdront leur emploi ou si nous on pourra le garder, donc ça sera très compliqué. Leurs chefs d'entreprise ont créé depuis 2 jours un groupe virtuel rassemblant déjà 25 restaurateurs de Nouméa. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de restaurateurs qui étaient isolés et qui avaient du mal avec les dossiers de chômage partiel, d'aide, etc. Alors déjà, on peut donner des infos. Donc ça permet à tous les restaurateurs, snacks, tous les acteurs de ce secteur-là, au moins de se réunir sur ce site. Donc sur Urgence Resto Covid-19. Un peu plus loin, sur la baie des Citrons, des cuisinières en pleine activité. Non, ce restaurant n'a pas rouvert, mais il s'est adapté à la situation, plats à emporter et surtout livraison à domicile. J'essaie de nouvelles choses. Ça répond à un besoin, je pense. Les gens qui sont confinés, ils ont besoin de manger autre chose. Ils m'appellent, ça commence à prendre. J'espère qu'effectivement, ça va sauver. Je ne pense pas que ça puisse sauver l'entreprise dans son intégralité, mais pour une courte période, on va dire que c'est pas mal, quoi. Éviter de subir alors qu'il a déjà perdu 80% de son chiffre d'affaires et mis en chômage partiel la moitié de son effectif. Le chômage partiel, une mesure qui inquiète ce secteur, déjà en grande difficulté. Aujourd'hui, les patrons ne pourront pas faire l'avance des salaires. Et sur le mois d'avril, en tous les cas, il va falloir que le gouvernement prenne des mesures fortes pour d'abord avancer l'argent aux patrons et ensuite les patrons renverseront aux employés leurs salaires. Sinon, ça ne sera pas possible, personne n'a de trésorerie. Une petite centaine de restaurants de Nouméa et près de 600 employés attendent désormais les réponses du gouvernement. Voilà, et pour aller plus loin avec nous, Yann Lucien, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonsoir. Bonsoir. Alors le gouvernement, on l'a dit, fera une annonce ce vendredi sur les mesures de sauvegarde de l'emploi et de l'économie. Quelles sont les remontées que vous avez pu avoir auprès des petites et des moyennes entreprises au niveau de leurs craintes et très précisément, que demandent-ils ? Alors aujourd'hui, les principales remontées sont quelles sont les aides auxquelles ils peuvent avoir, par quels moyens ils peuvent avoir ces aides, et surtout dans la mesure où ils vont mettre leurs employés au chômage partiel, comment va se passer la procédure. Donc aujourd'hui la procédure c'est le patron avance le salaire de l'employé ou de ses employés. Le problème, c'est, comme on l'a dit dans votre reportage, beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont plus de trésorerie. Donc, il nous a été soumis l'idée que la CAFAT ferait peut-être l'avance de la trésorerie aux entreprises pour payer le chômage partiel aux employés. Toutes ces mesures devront être votées par le gouvernement en fin de semaine et certainement par le Congrès la semaine prochaine. En attendant... celles qui peuvent payer payent et celles qui n'ont pas de trésorerie, elles vont être obligées d'attendre. Est-ce que vous craignez un décalage entre les annonces de vendredi, un décalage entre justement les actes politiques et puis l'effectivité de ces mesures-là ? Alors, le problème, c'est que un gouvernement, c'est pas comme une entreprise. Nous, on peut réagir d'une journée en une journée. Le gouvernement, il a des obligations et aujourd'hui, effectivement, les mesures qui sont proposées aux aides aux entreprises vont mettre entre une semaine, voire 10 jours et peut-être même 15 jours, voire 3 semaines pour être appliquées. Donc, la seule solution, à mon avis, ça serait que les banques fassent leur travail de banquier et qu'elles avancent en fait la trésorerie aux entreprises qui en ont le plus besoin. Vous êtes en contact avec les banques, est-ce qu'elles acceptent de faire un effort ? Alors les banques aujourd'hui, elles ont reçu la garantie de l'État depuis quelques jours. Le problème, c'est que pareil, c'est des administrations, quoi. Donc elles ont besoin de temps pour pouvoir mettre en place tout ce dispositif. Le problème, c'est que aujourd'hui, les entrepreneurs, ils n'ont plus les moyens d'attendre. Merci. Donc,
Il est temps, franchement, qu'elles fassent leur travail de bon pied. Merci à Yann Lucien d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Autre titre ce soir, l'enseignement. Continuité pédagogique oblige, les établissements scolaires s'organisent pour les élèves non connectés. Exemple à Dimbéa au collège Francis Carco de Coutiot ce matin, distribution des devoirs aux parents d'élèves, Alix Madec et Claude Lindor. Nous avons un léger souci technique. Alors, le sujet est parti. Regardez. Masque ni de gants ce matin pour les parents d'élèves du collège Francis Carco de Coutiot, mais la distance de sécurité était plus ou moins respectée. Ils sont venus récupérer le condensé des cours de la semaine, français, mathématiques ou encore musique. L'ensemble des matières des 508 élèves de la 6e à la 3e a été regroupé au sein d'un petit livret d'une vingtaine de photocopies, une alternative aux cours et aux devoirs en ligne nécessaires pour certains. Moi, j'avais des documents que je n'ai pas réussi à imprimer sur Pronote. Donc c'est pour ça que je suis venue récupérer les documents pour pouvoir faire sur un support. Parce que avoir un support, c'est bien numérique. Au moins là, on a les écrits, tout ça et tout, si on ne peut pas imprimer. Pour d'autres qui endossent désormais le rôle de professeur à la maison, ce n'est pas par obligation mais par choix que le papier est privilégié. C'est mieux que le numérique, surtout en cette période, parce que le numérique, c'est surtout pour se divertir, alors que le papier, c'est plus concret. Plus facile à emmener mon fils de 13 ans sur du travail concret. Au total, 3 élèves sur 10 n'auraient aucun accès à Internet. Difficile de poursuivre en ces conditions un suivi de l'enseignement dans les règles de l'art. De leur côté, les professeurs tentent de garder contact avec leurs petits protégés non connectés à l'aide de communications téléphoniques. C'est pour permettre aux élèves et aux familles les plus éloignées de l'école, et en particulier les élèves et les familles qui n'ont pas du tout d'accès à Internet ou qui ont des difficultés de connexion à Internet, de bénéficier des documents mis à disposition par les professeurs qui ont travaillé dans ce sens et permettre aux élèves, deuxième raison, d'avoir en continuité pédagogique les informations utiles pour leurs apprentissages, aujourd'hui et au moins sur une période, nous l'espérons, la plus courte possible. Le suivi pédagogique devrait également prendre place au cœur des squats de Nouméa et de Dimbéa, au travers de divers points relais. Ils seront mis en place dans les jours à venir. Direction à présent le Costa Rica. Là-bas, une famille calédonienne qui faisait un tour du monde est confinée sur leur bateau depuis que le pays a fermé lui aussi ses frontières. On écoute le témoignage de la mère de famille Sarah Hébert. Témoignage. Bonsoir, on est au Costa Rica et toujours sur notre voilier Maloya en tour du monde. Un peu forcé de rester ici pour le moment, bien que ça soit agréable d'être au Costa Rica, on risque d'y rester pour 2 mois, peut-être plus, on n'en sait rien. Ici, on est à 330 cas de coronavirus, pas de mort pour l'instant à ma connaissance. Et la situation dans le sud du pays est assez calme puisqu'il n'y a pas de cas déclarés ici, mais on fait extrêmement attention. La population est encouragée à rester chez elle. C'est ce qu'on fait sur Maloya, on va à terre seulement pour faire des courses. Et en attendant, on a la chance de pouvoir profiter du plan d'eau que vous pouvez voir derrière nous pour faire du paddle, pour nager et puis voilà. Déjà, on a de la chance d'avoir un jardin qui est assez grand par rapport à de nombreux Calédoniens qui doivent rester chez eux. Et dès que la situation sera plus calme, que les bordures, que les frontières seront réouvertes, on pourra rejoindre la Polynésie française et puis ensuite la Nouvelle-Calédonie, notre point final de ce voyage. Tata! Avant de clore ce journal, je vous rappelle l'une des informations principales. Pas de nouveaux cas de coronavirus ce mercredi. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement aujourd'hui. On compte donc toujours 16 cas de personnes atteintes par le Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. L'une d'elles est toujours en réanimation. On compte également 23 personnes placées au centre de quatorzaine de Coutiot. Voilà pour l'actualité locale. À suivre la météo, puis à 20h, votre documentaire La Terre vue de l'espace. Bonne soirée sur La Première. À demain. L'info continue sur lapremière.nc. Le coronavirus